Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance pour ce week-end. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire cette guidance avec ces trois petites cartes là. Alors je vais vous lire ce qui est écrit sur les cartes. Donc ici on a quel est ton désir. Donc déjà c'est une question. Ici nous avons le corps, la matière ne servent à rien. Donc ça c'est une croyance. Et il n'y a pas de place pour moi. C'est également une croyance. Donc ce que je vois ici, quand j'ai ces trois cartes, c'est que il y a des personnes qui ne trouvent pas leur place ici sur Terre. Et ce sont des personnes qui ont certainement vécu un choc émotionnel, un traumatisme, quelque chose comme ça, qui a été vécu de manière assez puissante, assez violente. Et donc, du coup, dans ces cas-là, vous avez votre âme qui s'éjecte du corps, si vous voulez, elle sort du corps, et ça donne donc ces sensations de ne pas trouver sa place, d'avoir l'impression de servir à rien, et on ne donne plus d'importance à la matière, c'est-à-dire tout ce qui est travail, argent, etc., hein, tout ce qui est en lien avec la matière, quoi. Et on ne sait plus ce qu'on veut, on n'a plus de désir, on n'a plus d'envie, on n'a plus de rêve, et on ne sait pas pourquoi, et on ne comprend pas pourquoi on est comme ça. Ça fait vraiment une sensation, ce sont souvent des personnes qui disent je trouve pas ma place, je ne sais pas ce que je fais là, je suis là sans être là, vous voyez, des réflexions comme ça, eh bien ça va venir dire que il y a un problème au niveau de l'âme, vous voyez, il y a un problème d'incarnation en fait. Donc ça veut dire que récupérer, parce que l'âme elle revient pas comme ça, et donc il faut refaire descendre cette âme dans le corps, pour que vous puissiez récupérer votre incarnation, vous voyez, votre présence ici sur Terre. Voilà. Parce que là, une vraie présence, c'est-à-dire je rentre dans la vie. Parce que physiquement, vous êtes là, mais il n'y a pas de vie, en fait, d'incarner, vous voyez. Donc, refaire descendre cette âme dans le corps, c'est comme si vous naissiez une deuxième fois, vous voyez. Et ça, il y a besoin, et c'est important, parce que sinon... vous n'allez pas arriver à vivre votre vie, vous voyez, vous êtes là mais vous vivez pas. Donc ici, quel est ton désir? On nous dit que bon, on a tous des besoins, hein, mais on a des désirs aussi. Donc si le besoin c'est quelque chose de vital, bah, le désir, lui, il l'est pas. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on doit pas en avoir ou que c'est interdit d'avoir des désirs, vous voyez. Avoir un désir, c'est être capable de créer un appel dans l'univers. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'appel, donc l'univers n'envoie rien. Donc nos désirs sont quand même importants, puisque ce sont des moteurs pour nous, hein. C'est ce qui nous fait avancer, c'est des moteurs dans nos créations. Donc on a aussi, quand on attend comme ça un désir, quand on veut quelque chose, on doit avoir aussi de la patience par rapport à ces désirs et même voir du détachement. Parce qu'il y a certains désirs qui vont venir, qui vont passer, parce qu'ils ne seront jamais exaucés, parce que c'était peut-être pas des vrais désirs finalement. Et donc il faut apprendre à gérer sa frustration. Et on a aussi des désirs qui ne sont pas justes, donc qui ne viennent pas non plus. Donc il faut prendre du recul ici, hein. Donc on est quand même fait pour avoir des désirs. Et le premier désir qu'on doit avoir, c'est l'envie de vivre. Si on n'a pas ce désir de vivre, eh bien, c'est là où, vous voyez, c'est quand notre âme n'est plus là, on peut avoir aussi cette envie de se dire, mais ça sert à quoi de... Quand on dit pourquoi je suis là, quoi, il y a une perte d'envie de vivre. Donc on est résigné, on n'a plus d'enthousiasme, on n'a plus de joie. Donc il faut de récupérer son âme, ça va nous permettre de nous reconnecter à notre désir profond du moment, hein, voilà, parce que les désirs changent également. Donc ici c'est la question qu'on vous pose, est-ce que vous avez des désirs et quels sont-ils si vous en avez pour lancer un appel dans l'univers? Je vais faire une parenthèse, là oui je vais vous dire aussi avant que vous me le demandiez dans les commentaires, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez m'appeler puisque je pratique justement cette redescente, si vous voulez, cette nouvelle naissance de l'âme, si vous vous trouvez dans ce cas de figure. Voilà, je ferme ma parenthèse.
Donc on a ici donc la croyance, le corps, la matière ne servent à rien. Alors ça c'est très courant quand on a justement, je dirais, perdu son âme. On a une représentation consciente ou inconsciente de ce que nous avons de la matière, c'est-à-dire qu'on est tous porteurs d'une certaine vision séparée des choses. C'est-à-dire qu'on a un côté ce qui est de l'ordre de la matière, de la vie pragmatique, vous voyez, les objets, tout ce qui est extérieur à nous, les événements concrets dans notre vie, notre corps, vous voyez, et de l'autre, on a ce qui appartient à l'univers, à l'esprit. Mais il y a aussi ce qui est intellectuel et ce qui est mental, tout ce qui n'est pas visible en fait. Voilà, parce que on agit, on réfléchit, on pense tous, vous voyez, et on a tous des émotions. Donc, c'est cette séparation-là qui va expliquer en fait cette croyance qui va parler de la relation que l'on entretient avec le visible, le palpable, le matériel, le concret, ici. Donc, cette croyance, elle porte sur le corps, sur la matière, et on pense qu'elle ne sert à rien. Donc on peut être ici dans un déni de la dimension matérielle et terrestre des choses. Ça c'est souvent hein, quand on a perdu son âme. Donc ça peut être aussi le cas pour des personnes qui ont eu où il y a eu des difficultés. Vous pouvez peut-être que vous êtes comme ça depuis toujours, parce qu'on a eu des difficultés pour venir au monde, par exemple, à s'incarner. Donc on n'est pas complètement incarné. On a tendance à se réfugier dans le monde de l'esprit, dans le spirituel, dans l'univers, dans l'intellectuel également. Il y a des personnes qui nient aussi leur dimension physique corporelle. Donc là, il y a des conséquences qui sont nombreuses que je ne peux pas tout nommer ici. Mais on dira d'une manière générale que le corps risque de se trouver très mal à cause de ça, ainsi que la matière. Donc, tout se passera bien pour vous au niveau intellectuel et mental, mais ce qui ne sera pas le cas pour tout ce qui concerne les concrétisations, la façon de mener votre vie et votre santé physique. Vous voyez, on peut être malade à répétition et on peut vivre aussi dans une grande précarité. Hein. Voilà, ça peut donner ça. Nous avons aussi ici une autre croyance qui est « il n'y a pas de place pour moi ». Donc ça, c'est une blessure qui est forte au niveau du sens de l'existence. Donc on a souvent ici l'impression de ne pas exister, peut-être parce qu'on a eu du mal à exister dans son enfance, on a eu l'impression de ne pas être à sa place déjà, quoi qu'on fasse, ça va jamais. Donc ici, il faut se rappeler toujours que dans la logique de l'univers, tout ce qui a de l'importance fait sens, doit faire sens, si vous voulez. Parce qu'on a tous en nous une étincelle, cette étincelle divine, vous voyez, qui a forcément de la valeur et des ressources. Donc chacun a son rôle à jouer dans ce grand tout dont vous faites partie. C'est celui de se réaliser et dans la matière, avec des désirs. Vous voyez ici. Donc toutes les personnes qui font partie du grand tout a une place à occuper et surtout une place à prendre. Il faut la prendre, cette place, vous voyez. Donc ici, c'est une invitation à prendre conscience de votre valeur et de la légitimité de votre existence, de la légitimité du fait que vous soyez là sur Terre, vous voyez, à prendre votre juste place. Ça, c'est important. Donc tout ça, vous voyez, ça peut venir vraiment de ce problème d'âme qui n'est pas... à l'intérieur de vous. Ici, on a quel est ton désir. Alors, cette situation, ça peut être suite à une peine de cœur. Vous voyez, quand on a été marié, on a eu un amoureux, voilà, et puis ça a mal fini, il y a eu une rupture assez difficile et douloureuse pour vous, avec peut-être des séparations qui sont très difficiles à vivre, qui a pu vous faire un choc, par exemple. Eh bien, on a le cœur ici qui est peiné. Donc ça peut être ça qui a fait que votre âme a dû sortir du corps pour se protéger. On a l'amour secret ici, donc ça,
Ça peut être pour les liens d'âme, si vous voulez, ou quand on vit le parcours de flamme jumelle, hein, eh bien, on vit toujours ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses à réparer. On vous dit ici que tous les charmes sont permis. Donc ici, on nous dit que vous n'osez pas. Il y a des choses que vous ne vous autorisez pas dans la matière. Vous voyez ? Vous osez pas peut-être avoir un rêve, un grand rêve, quelque chose que peut-être vous pensez ne pas mériter parce que ça serait trop bien, ça serait trop beau pour vous. C'est ce que vous pensez en tout cas. Donc vous êtes assez indifférent ou indifférente à ce qui se passe autour de vous. J'ai encore le ventre qui gargouille. À ce qui se passe autour de vous. Donc on s'isole un petit peu, hein. On vit chez soi ou alors on voit pas beaucoup de monde, on vit un petit peu dans son coin, du coup. Et on a ici, attention à la dépendance affective. Oui, ça peut être aussi une conséquence, puisque comme quand on a cette blessure qui est forte, on va avoir du mal à se débrouiller par soi-même, parce qu'on va pas arriver à s'incarner, c'est-à-dire qu'on va compter sur les autres pour faire les choses à notre place. Donc on va tomber dans la dépendance affective, on va dépendre de quelqu'un qui va nous amener cet ancrage, cette incarnation. L'ancrage, c'est l'équilibre entre les deux. Quand on est séparé de la matière, on n'est plus ancré. Il y a des personnes qui sont séparées des énergies célestes, elles ne sont plus ancrées non plus. L'ancrage, c'est l'équilibre entre le haut et le bas, vous voyez. Donc ici, il peut y avoir effectivement un peu de dépendance affective. On vous dit de persévérer, hein, voilà. Donc on a ici, les intentions ne sont pas claires, vous voyez, donc par ce manque de désir ici, donc l'univers ne sait pas quoi vous envoyer, parce que vous n'envoyez pas d'appel. Parfois, on envoie des appels sans le faire exprès. C'est pour ça qu'on dit toujours, faut faire attention à nos pensées, parce que ce à quoi on pense toute la journée, eh bien, ce sont des appels que l'on lance à l'univers. Hein. Donc ici, il y a ce point d'interrogation parce que on sait pas, on vous envoie rien. Vous voyez, en général, dans ces cas-là, il se passe rien dans nos vies. Voilà, il y a un conflit ici, un conflit intérieur. On ne sait pas, on ne sait plus, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Peut-être ce qu'on a aimé avant, on ne l'aime plus et du coup on s'en inquiète. Comment ça se fait qu'avant j'étais passionnée par, je sais pas, la danse par exemple, et aujourd'hui je ne peux plus danser. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça, mais en même temps, il n'y a rien qui vient non plus remplacer la danse, vous voyez. Donc vous vous trouvez un petit peu démuni là par rapport à ces désirs. Cette expérience est un apprentissage. Voilà, on vous dit qu'ici, voilà, c'est un apprentissage, c'est sûr. Et un apprentissage peut être aussi à repartir de zéro. Vous voyez, vous allez renaître de nouveau en faisant revenir votre âme dans votre corps pour complètement habiter votre corps. Parce que quand votre âme repart en haut, eh bien, vous êtes scindé en deux, et en plus de ça, votre rôle et votre but ici, c'est d'être là, c'est d'être sur Terre, hein, d'habiter sur Terre totalement, de tout votre être, de toute votre âme. Donc ici, ça va vous permettre aussi peut-être de repartir sur des nouvelles bases, repartir à zéro. Peut-être qu'effectivement, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, la danse, ce sera peut-être pas une passion qui durera, ça reviendra peut-être pas, mais vous aurez d'autres choses, vous voyez, qui vont venir. Parce que là, c'est comme si on n'avait plus rien. Donc des choses inconnues. Voilà, c'est une bénédiction. Hein. Là, vous recevrez des bénédictions, évidemment, de récupérer votre âme. Hein. Vous voyez, on voit ces mains là qui sont tendues vers le ciel. On a ce cœur qui redescend. Ça va vous permettre de retrouver aussi une ouverture de cœur, vous voyez. Et c'est marrant, regardez. On a les deux mains ici avec le cœur qui descend et hop, on a cette carte avec le cœur qui est le corps de la personne. C'est vraiment très bien fait. J'ai envie de les mettre à côté. Donc c'est là, on va retrouver des nouvelles sensations. On va retrouver aussi, on retrouve son cœur. On se retrouve dans son entièreté en fait ici. C'est ça qui est beau. Hein, voilà. Alors.
Alors, les petits messages supplémentaires qu'on va nous donner ici, c'est la gratitude. Donc, on vous dit de faire de la gratitude votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, le fait de récupérer son âme, hein, vous allez vraiment sentir la différence. Et donc, vous ressentirez de la gratitude. On vous parle de miracle. Donc, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Le plus important ici, c'est de, quand on se sent dans cet état, de voir cette guidance, peut-être ça va vous permettre de comprendre ce que vous vivez, parce que ce qui est difficile, c'est de vous sentir dans cet état et de ne pas savoir pourquoi, et du coup de ne pas savoir quoi faire. Ça, c'est embêtant. Là, du coup, si c'est votre cas, vous allez pouvoir mettre des mots, en fait, sur ce qui vous arrive, faire des compréhensions, et du coup, savoir quoi faire aussi, hein, pour vous récupérer dans votre entièreté. On a la clairvoyance, on vous dit ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau. Donc ici, voilà, c'est vraiment le moment, je pense, pour certains d'entre vous, de revenir à la vie, quoi, hein, parce qu'on revient à la vie, parce que là, c'est comme si on était éteint quand on est dans ce genre, dans ce cas de figure. On n'a plus goût à rien, on subit en fait son incarnation, on peut avoir des idées, vous voyez, plein d'idées, hein, puisque l'intellect, le mental, tout ça, ça marche très bien, hein. Donc on est capable d'avoir des idées, de penser à plein de choses, etc. Mais on n'arrive pas à les incarner. Voilà, donc c'est toujours un problème de place en fait et de légitimité, la problématique ici. Donc voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura servi et je vous souhaite un très bon week-end.